Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2021. Au cours du mois, les marchés émergents montent légèrement. Ils continuent malheureusement de sous-performer les marchés développés. Par rapport à avril, globalement, les performances se sont en partie inversées. Taïwan souffre de prise de profit dans la technologie et les pays comme l'Inde, le Brésil, précédemment très affectés par la Covid, remontent fortement. C'est aussi le cas des actions chinoises cotées à Shanghai et à Shenzhen, mais de manière générale, les actions cycliques, les valeurs cycliques surperforment et on assiste à une hausse de la volatilité dans les matières premières. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GEMway? Alors après une belle remontée en avril dernier, nos trois fonds, tous labellisés ISR, repèrent un peu de terrain. Depuis le début de l'année, GEM Equity monte de 5%, soit 1% de moins que son indice de référence. Il performe néanmoins en ligne avec la moyenne de ses concurrents. Indéniablement, la surperformance de la value versus la croissance nous affecte, mais dans une proportion moins forte que précédemment. Nos actifs sous gestion s'élèvent à 1,7 milliard d'euros, 1,5 milliard pour GEM Equity, 140 millions pour GEM Asia et 112 millions pour GEM China. Les valeurs de croissance émergente sont de nouveau à la traîne en mai. Qu'en pensez-vous? Alors, au niveau des valeurs d'Internet chinoises, des incertitudes réglementaires continuent d'affecter le secteur. Nous restons relativement prudents à court terme, mais estimons globalement que la situation devrait s'améliorer d'ici la fin de l'année. Concernant le secteur de la technologie en Asie, c'est principalement la déception sur les ventes de smartphones chinoises en avril qui a entraîné des prises de profit. De fait, la valorisation est redevenue attractive. Nous estimons que la baisse récente est une occasion d'achat, et ce notamment sur des titres comme Mediatek à Taïwan. Les actions cycliques émergentes continuent de bien performer en mai. Qu'en pensez-vous? Alors après être resté à la traîne le mois dernier, les bancaires performent bien ce mois-ci. En revanche, on assiste à une volatilité exacerbée sur les matières premières. Nous restons prudents sur ces valeurs dans la mesure où nous nous attendons côté demande à une décélération, voire une normalisation de la croissance chinoise dans les trimestres à venir. Et côté offre, nous estimons que les perturbations liées à la pandémie continuent et faussent les prix à court terme, d'où la volatilité observée depuis quelques semaines. Nous préférons donc rester à l'écart. Depuis le début de la pandémie, comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors depuis le début du premier confinement, nous avons réalisé 375 entretiens téléphoniques et vidéo avec des entreprises émergentes. Et ce mois-ci, nous avons recommencé de voyager puisque l'une de nos gérantes est partie 2 semaines en Russie. Cette proximité reste la clé de notre surperformance qui s'établit depuis création pour GEM Equity à près de 60%, soit un alpha annualisé de 3,7% en euros. Nos entretiens récents nous laissent confiance sur les grandes valeurs de croissance émergentes et nous continuons de les favoriser. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très beau mois de juin.